Yo, bienvenue sur la chaîne de Filmins et de Singes. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai un petit peu perdu d'énergie parce que je viens de passer environ 40-45 minutes à faire une vidéo. Mais je me suis perdu dans la vidéo parce que je vous ai fait une palle. Je suis parti dans tous les sens comme à mon habitude puisque là je n'ai rien préparé à part la liste des livres. Et en fait, arrivé au bout d'une demi-heure, puisque pour l'histoire légale, enfin de fiscalité ou je ne sais plus trop quoi, d'histoire de taxes, toutes les vidéos filmées avec un appareil photo s'arrêtent, donc il faut recommencer. Sauf que je n'ai pas vu quand est-ce que ça s'est arrêté, parce que je n'ai pas fait attention au temps, je suis quand même relativement bavard. Donc, histoire de ne pas passer 3 heures à faire du montage, ce n'est pas le but de cette vidéo, j'ai décidé de recommencer, donc en espérant que je ne perde pas trop ma pêche pendant cette vidéo. Donc, alors, remettre de contexte, c'est une palle, mais c'est surtout, je vous avoue, un prétexte pour causer un petit peu devant la caméra, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, ça faisait un petit moment, et que c'est important de ne pas perdre la main. Vous n'êtes pas sans savoir, enfin, c'est pas un spoil, mais que j'ai quand même projet de faire pas mal de choses au niveau de la vidéo, et d'améliorer pas mal de points assez sensibles, ne serait-ce qu'en la qualité technique, et puis d'améliorer pas mal de choses, de faire des vidéos plus travaillées, voilà, d'évoluer aussi, je vous l'ai dit l'autre fois, avec la création de 2 nouvelles chaînes. Alors ça, c'est 2 nouvelles chaînes, c'est à long terme, mais pour l'instant une création de nouvelles chaînes. Et puis quelques modifications dans celle-ci, mais pas énormes. En fait, dans l'absolu, ça ne changera pas grand-chose. Je peux vous le dire déjà, comment dire, cette chaîne, son but est d'être une chaîne de création, donc de montrer mon travail. Le nombre d'abonnés n'est pas très élevé. Je me suis dit que j'avais pas forcément, pendant longtemps, j'avais envie qu'il y ait plus de monde. Excusez-moi, ça fait du bruit. Hop. Voilà. Pendant pas mal de temps, j'avais envie qu'il y ait plus de monde, parce que c'est vrai que c'est quand même plus agréable quand on travaille diffusé. Non, je suis en train de me rendre compte que c'est pas nécessaire et que, en fait, si c'est juste une plateforme de diffusion, ça sera déjà pas mal, et que j'y fasse pour que je garde vraiment cette liberté, et qu'à côté je fasse peut-être, moi je distingue les deux, c'est-à-dire quelque chose pour faire connaître mon travail d'un côté, et de l'autre chose, mon travail, enfin de l'autre côté, mon travail en lui-même. Donc voilà, du coup ça perd un peu enfin, du coup j'équilibre mieux les choses, je pense que c'est pas mal. Voilà, donc on est parti pour une palle. Alors dans un endroit on est déjà venu, pas dans ce point de vue là, je vais pas beaucoup bouger parce que là j'ai fait un setup que j'ai pas trop envie de bouger dans tous les sens, qui est juste ma caméra en face de moi avec mon retour posé sur un comment on appelle ça, sur un pupitre d'instrument de musique, enfin de partition pour instrument de musique, en espérant que ça s'envole pas, parce qu'il y a un petit peu de vent, ça devrait aller. Bon, le pupitre n'est pas forcément fait pour être tenu dehors, surtout que c'était un truc à 30 €, c'est pour dépanner. Voilà. Enfin, c'est pas le prix qui fait la qualité, mais enfin bref. Et donc le setup, j'ai pas trop envie de le bouger, voilà, parce qu'il y a de l'herbe un peu partout, donc si je bouge, après c'est encore 10 minutes de préparation. Puis, le but c'est pas de faire le montage, c'est vraiment qu'on se retrouve un petit peu, puis qu'on discute, enfin discuter, que je discute avec vous, que je monologue avec vous, voilà. Faut bien dire ce qui est, il n'y a pas forcément d'échange pendant les vidéos. Après, oui, voilà, c'est un petit peu différent. Et donc c'était un prétexte, mais on est dans un contexte donc, assez sympathique. Bon, j'ai les lunettes de soleil parce que j'ai le soleil en pleine face, donc il y a quelques ombres qui ne sont pas forcément top, mais voilà, je trouvais qu'au moins vous aurez une lumière qui n'est pas trop dégueu, et puis et au moins comme ça, si ça foire, si je loupe le point, si ça devient un peu tout flou, j'aurai une excuse. Ah, je voyais pas bien le retour, gna gna gna. Parce qu'il y a le soleil et tout en pleine face et tout ça, et puis j'ai mis le soleil, donc j'ai toujours un prétexte si jamais c'est foireux au niveau technique. Donc c'est quand même un gros avantage. Et en parlant de foireux au niveau technique, donc je vous rassure tout de suite, non, je n'ai pas un vrai retour cinéma, je n'ai pas une priorité en investissement, c'est juste ma tablette que j'ai prise et qui fonctionne vraiment pas mal. J'avais jamais utilisé pour l'instant pour ça, parce que là j'utilise comme depuis quelques vidéos, enfin assez régulièrement, j'utilise un Flex qui n'a pas d'écran orientable, donc qui fait que c'est pas forcément aussi pratique, mais on peut compenser avec petite application Android qui marche très bien. Donc voilà. Alors pour commencer, je vais essayer de pas être trop long pour pas faire de montage, mais ça devrait le faire. Des livres, un livre qui est dans la palle, c'est Walking Dead, encore une fois. Là je suis arrivé au tome 10.
J'ai fait tout à l'heure une petite réflexion, j'ai parlé un petit peu de Walking Dead que je trouvais intéressant. Je vais essayer de résumer un petit peu ce que j'ai dit, comme ça en plus ça va être plus court, vous voyez, finalement c'est bien pour vous, pour moi c'est plus long parce que j'ai beaucoup parlé et que mais voilà, je faisais un parallèle tout à l'heure dans mon petit blabla, je faisais un parallèle entre la série télé et la bande dessinée. Alors pas poussé à fond puisque de toute façon voilà, je ne suis pas un analyste des séries télé, mais je trouve intéressant parce qu'il y a c'est de lire les deux, c'est de voir que voilà, la série télé induit, tiens, des bruits bizarres ici, bon, ça doit être des oiseaux, puis il fait pas assez tard pour que j'ai peur, mais voilà. Walking Dead, c'est voilà, une série qui est quand même basée sur quelque chose d'assez terrifiant, qui est le fait qu'il y a quelque chose d'assez mystérieux, une sorte de virus, on ne sait pas trop, qui a décimé la population, puis tous les gens qui sont morts reviennent sous forme de morts vivants, voilà, d'où le nom de la série Walking Dead. Et donc c'est vrai que les premières séries les premières saisons sont assez impressionnantes parce que ça tourne beaucoup autour de ces morts vivants. Et donc c'est assez intéressant. Et au fur et à mesure de la série, que ce soit la série télévisée ou que ce soit la bande dessinée, en fait les scénaristes s'intéressent de plus en plus aux relations humaines, en fait, parce que c'est vraiment c'est le nœud, c'est le cœur de la série, c'est comment les gens... Ah, comment on appelle ça? Un chevreuil? Ah, excellent. Ah, peut-être que vous l'avez vu passer derrière. Ah, dans les rushs, je regarderai, c'est cool ça. Un chevreuil qui vient de passer, c'est génial. Ah, là, voilà, je suis heureux, je voyais un petit peu, mais je viens de répondre à un questionnaire qui demandait non pas où vivent, mais les artistes habitent-ils quelque part, je ne sais plus l'intitulé, mais et sur le choix de l'habitation et ce qu'on tirait du lieu où on habite, bah voilà, ça c'est génial quoi. Je suis dans une décharge, certes, hein, ça se voit pas forcément, enfin d'anciennes décharges, un lieu, mais n'empêche que bah, là la nature reprend un petit peu ses droits, ce qui est vachement cool. Et puis je suis en train de tourner une vidéo, je suis pas loin de chez moi et je viens de voir un chevreuil qui traverse. C'était ça ce bruit tout à l'heure quoi. Ah, j'espère vraiment que vous l'avez vu. Voilà, je l'ai vu repartir par là-bas, donc avec un peu de chance. Je sais pas trop ce qu'on voit. Ah ouais, peut-être. Je remets le point. Ah, c'est vraiment génial quand même le retour avec il y a un gros nuage là, je peux me permettre d'enlever, mais du coup je vois plus rien parce que j'ai plus mes lunettes de vue. Donc Walking Dead, tout ça, rapport, donc c'est terrifying, hein, donc ça s'adresse à la vie des gens et des chevreuils. D'ailleurs, les animaux ne sont pas atteints par cette maladie, donc les animaux, ils peuvent manger même des morts, ça les nourrit quoi, et ils ne se transforment pas en zombies pour autant. Donc c'est intéressant, et évidemment il y a des variantes entre la série télé et la série de bande dessinée, d'autant qu'il y a un développement un peu parallèle. Alors je ne sais pas s'il est parallèle au niveau chronologie dans l'histoire de Walking Dead, mais c'est intéressant parce qu'il y a des personnages qui changent beaucoup, donc on a des personnages qui sont beaucoup plus approfondis, tout ça, donc on voit les différences. Et il y avait une chose aussi que je notais, c'est que la série donc elle est assez impressionnante parce qu'il y a la musique pesante, qu'il y a des vraiment, voilà, il y a toutes les astuces cinéma et de tournage et de montage faites pour de façon à bien faire monter la pression et la tension, et donc ça c'est vraiment, j'aime beaucoup me faire peur moi dans les films, dans les séries, c'est pour ça que j'adore voilà, ce genre de choses, et un phénomène auquel j'avais quand même quelques doutes, c'est que je puisse avoir le même effet avec la bande dessinée, surtout en connaissant ce qui se passe d'avance, ce qui allait se passer dedans. Alors déjà, il y a l'anticipation qui fait que quand on appréhende un phénomène et quand on en a peur, quand on sait que quand ça nous a choqué une première fois, ben, on appréhende quand on sait que ça va arriver. Donc finalement, déjà rien que ça induit un biais qui fait que ça a plus de chances de nous faire peur. Et effectivement, c'est bien le cas. Et il y a des fois où il se passe des choses qui n'étaient pas dans la série télé, mais qui sont tout aussi terribles. Et il faut dire que les images, les dessins, permettent aussi de montrer des expressions ou des choses qui sont immontrables en images animées et qui sont sur des images fixes, même sur des dessins, qui sont beaucoup plus parlantes que dans la série. Donc ça, c'est pas mal. Et en fait, on se rend compte que le sentiment d'horreur, on peut l'avoir dans la bande dessinée à un même niveau que dans la série. On a des choses en plus dans la série, c'est-à-dire que ce côté horreur n'est pas amené de la même manière.
Mais ça, je trouve que c'est quand même pas mal et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors maintenant, il y a beaucoup moins ce phénomène, ça arrive moins dans les derniers volumes que j'ai lus pour l'instant. Je suis arrivé au volume 10, mais ça reste intéressant. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, d'autant qu'on est à 10 minutes. Bon, le but, c'est pas de m'étendre. Donc je vais faire une palle certainement incomplète parce que tout à l'heure, pendant le tournage, j'étais en train de regarder. En fait, j'ai plein d'oublis et je me suis rendu compte que j'étais même plus sûr de vous avoir parlé de certains livres ou pas. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est un prétexte, donc on va continuer sur la même voie. Alors, autre livre que j'ai lu, c'est pas dans la palle, donc, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que il y a une particularité sur ce livre que j'ai lu dernièrement, que j'ai fini il y a quelques jours, qui s'appelle Arles, les rencontres de la photographie, une histoire française de Françoise Denoyel, me semble-t-il, je ne sais plus quel éditeur. Il a cette particularité qui est être extrêmement ennuyeux. Je pense que dans l'absolu, c'est un livre très bon. Parce que c'est un livre de quelqu'un qui fait de la recherche sur la photographie, qui s'est beaucoup intéressé en tout cas à l'histoire d'Arles, qui a eu des responsabilités, enfin de l'histoire des rencontres d'Arles, qui a eu des responsabilités, il me semble, moi je ne suis pas très sûr, sa biographie, je suis un peu passé à côté, je vous avoue, mais voilà, de toute façon je me suis intéressé au contenu et ça ne change rien à la qualité du travail. Et donc c'est un travail très sérieux, mais c'est un travail qui est trop exhaustif, dans le sens où c'est un travail qui raconte vraiment l'histoire du festival, mais l'histoire de l'association qui organise et l'organisation finalement du festival, enfin des rencontres d'Arles. Et c'est extrêmement frustrant, il n'y a pas d'illustration. Enfin si, il y a quelques illustrations, mais c'est pas essentiel. Et je pense pas que de toute façon des photos avec vocation à être là-dedans, c'est pas un livre d'art. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un livre qui m'a extrêmement ennuyeux, mais je pense que ça reste un bon livre qui retrace vraiment, qui m'a permis quand même, il y a quand même des choses positives, qui m'a permis quand même de voir ce que c'était ce genre de rencontre. Donc il m'a donné quand même une image de ces rencontres, voir qu'il y avait des enjeux politiques, voir qu'il y avait des enjeux économiques importants, de comprendre, de se dire que financièrement ça reste très très compliqué d'organiser ce genre de choses, que parfois même il y a des choses qu'on imagine être au point et puis ils ne le sont pas du tout, et qu'il y a quand même pas mal de tâtonnements, donc tout ça c'est intéressant, mais c'est extrêmement pénible à lire. Moi j'ai besoin qu'il y ait l'attrait dans la langue, dans tout ça, donc là-dessus ça m'a un peu saoulé. Et puis c'est pas, voilà, moi pour l'instant j'ai besoin de faire ma culture en photographie et ça m'a beaucoup frustré là-dessus, et il a fallu que c'est très rare que ça arrive, mais il a fallu que je m'arrête pendant le livre, que je lise autre chose et que je reprenne. Là justement j'avais lu un des volumes des recueils de Walking Dead, j'ai lu un livre de fiction, qu'est-ce que c'était, bouquin de je ne sais plus, je crois que c'était un des... Enfin bon, peu importe. Mais c'est extrêmement pénible. Après, je suis persuadé que c'est un bouquin intéressant dans l'absolu et que ça peut intéresser des gens qui s'intéressent à ça. Parce que pour moi, c'est pas un mauvais bouquin, loin de là. D'ailleurs, je me permettrai pas de dire parce que... ne serait-ce que parce qu'il m'a apporté des choses quand même. Voilà. Mais voilà, pour ça, je tenais quand même à signaler. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, pour la palle. Alors, les choses importantes dans la palle, c'était Walking Dead, j'en ai parlé. Autre chose notable dans la palle, c'était le livre de Thomas Géa, Les Chuchoteurs de Dragons, qui est un recueil de nouvelles. Je ne crois pas avoir déjà eu dans cette palle les livres de Thomas Géa. J'en ai lu plein de Thomas Géa, mais c'est un auteur que j'aime beaucoup parce qu'il est constant. Je sais que quand je lirai quelque chose, enfin dès que je lis des nouvelles ou des textes de lui, je sais que je ne serai pas déçu. Le dernier que j'ai lu, c'était Les Sorciers des Hommes, qui est une sorte de fix-up. Alors c'est plus ou moins, c'est pas un roman en tant que tel, mais c'est pas non plus un recueil, c'est une suite de textes assez, détachés les uns des autres, mais quand même liés par la thématique, par les personnages et tout ça, par le monde dans lequel ça se passe. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ça commence à être un peu lointain, donc je ne pourrais pas vous en parler vraiment, c'est pas le but. Mais donc, Chuchoteurs de Dragons, qui est aussi un livre dont tous les droits d'auteur seront reversés à une des associations ou fondations de lutte contre le cancer. Voilà, et ça doit être souligné. Déjà que les auteurs n'ont pas grand-chose sur leur livre, voilà, touchent pas grand-chose en droit d'auteur, et qu'en plus ils reversent à une asso. Bon, comme disait, je crois que c'est Olivier Girard dans Bifrost, dans le dernier Bifrost,
petit pari de ce livre, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir ce genre de prétexte pour lire les livres de Thomas Gea, parce que c'est un auteur qui mérite quand même d'être connu, d'être reconnu en tout cas. Reconnu, il l'est dans le milieu, donc ça c'est déjà beaucoup, je trouve. Mais n'empêche que voilà, les deux faisant, c'est une raison de plus pour acheter ce livre, donc je vous le recommande. Je mettrai tout ça en lien en description, j'espère avoir le courage de le faire. Voilà, alors je regarde le timing, on est à 15 minutes, on boucle tout ça avant les 9h29 pour pas qu'il arrive même Henrik tout à l'heure, puis je pourrais faire trop de montage non plus. Voilà. Souligner aussi dans ma palle, il y a les 3 livres de Walter Benjamin. Alors c'est pour la thèse, les recueils de textes qui s'appellent Œuvres, tout simplement 1, 2 et 3. J'avais besoin de ça, de quelques-uns, alors chez Folio, donc en poche également. J'ai cherché en numérique parce que j'ai plus envie d'acheter des livres de poche en fait, parce que c'est pas des livres que j'aime beaucoup. Il y avait pendant une époque, il y avait et toujours maintenant, il y a les folios SF qui sont assez beaux pour des livres de poche, autant les pockets, à part le côté nostalgique des vieux Seigneur des Anneaux de l'époque où le dos du livre était en rose et tout ça, c'est nostalgique, mais en dehors de ça, le poche ça n'a plus aucun intérêt maintenant qu'on a le numérique, il faut être honnête. Donc ces 3 ouvrages, donc j'ai besoin de quelques textes pour ma thèse, textes liés forcément à mon sujet, plus il y a 2-3 textes je crois sur la photo aussi qui m'intéressaient, mais la plupart j'en ai pas forcément besoin, mais j'ai un goût pour l'exhaustivité qui fait que je ne pouvais pas acheter 1 ou 2 des ouvrages de la série sans acheter les 3. Tout comme on m'avait recommandé, quand je vous avais parlé de Pierre Boulez et de la série de recueils repères parus chez Christian Bourgois. Voilà, on m'avait recommandé Leçons de musique, qui sont ses cours au Collège de France pour faire suite un petit peu à la lecture de son livre sur la musique. J'ai oublié son nom, sur la musique moderne, j'ai oublié le titre du bouquin, mais bon, dont je vous ai déjà parlé et que j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que j'avais demandé des recommandations. On m'a recommandé celui-là et finalement j'ai lu tout le reste, notamment Regard sur autrui et tout ça. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc je goûte pour l'exhaustivité qui fait que je vais lire l'intégralité. Bon, pas forcément avec la même urgence que j'aurais pu lire autre chose. J'ai aussi dans ma palle Mephisto de Klaus Mann, que je voulais lire depuis longtemps, et puis j'attendais toujours le prétexte. En fait, quand on a envie de lire un livre, on n'a pas besoin de prétexte, en fait on le lit. Voilà, alors je suis vraiment encore désolé pour les yeux fermés, j'ai la lumière en pleine figure, ça se trouve je ne regarde pas toujours la caméra, bon tant pis, on fait avec. Voilà, donc son titre, le nom du livre, Mephisto, on dit déjà long, donc on va certainement être dans l'histoire de Faust. Voilà, donc on ne peut pas ne pas faire le lien avec le livre du père. Aucune idée sur les liens, vraiment, s'il y a des liens absolument littéraires, s'il y a des liens dans la construction. J'en sais strictement rien, c'est pas ce qui m'intéresse, parce que de toute façon je ne fais pas un roman sur Mephisto et sur l'histoire de la famille Mann. Mais ça reste intéressant parce que Klaus Mann est quand même un personnage assez torturé, qui est un peu poursuivi par l'ombre de son père et qui a essayé de s'affirmer en tant qu'auteur et en tant qu'artiste. Donc c'est pas une vie facile, voilà. Et puis personnage intéressant et très touchant au final. En tout cas de l'image que j'en ai. Après ça se trouve c'est un sale con. Enfin, peu importe, mais en tout cas l'image que j'en ai de ce personnage, enfin de cet auteur, personnage, hein, on a aussi devenu personnage mythique en lui-même, hein, puisque voilà, quand on parle de la famille Mann, on pense à Klaus Mann, on pense à Thomas Mann évidemment, on pense au frère aussi à Heinrich, mais bon. Donc voilà, je suis assez impatient de lire ça. Donc qu'est-ce que j'ai encore dans ma palle là, dont je pourrais vous parler, que je pourrais mettre en incrustation ici, c'est pour ça que je laisse un petit peu de place, hein, il y a l'arbre. Bon, du coup, ça va cacher l'arbre, donc je vais m'arranger, si jamais on voit le chevreuil passer, je m'arrangerai pour pas le cacher à ce moment-là quand même. Mais bon, j'ai dit je ferai ça, et puis en fait, théoriquement, si vous arrivez là, c'est que vous l'avez vu. Donc en fait, là je me parle à moi tout seul, mais devant vous, donc c'est très con. Surtout pour des trucs qui sont déjà passés. C'est ça qui est génial dans la vidéo. Bon, je ne vais pas refaire encore le même trip que d'habitude. Qu'y a-t-il encore d'intéressant? Dans ma palle, il y a le livre de Denis Roche, La disparition des Lucioles. Je crois qu'il y a un des derniers, je ne sais plus quelle année il est mort, Denis Roche. Quelques années. Photographe, hein, et puis qui a beaucoup écrit aussi. Et donc c'est un ouvrage. Je ne sais plus si c'est un ouvrage de fiction ou pas. Moi, toujours qu'il est édité au Seuil dans la collection Fiction et compagnie, mais je ne sais pas si c'est une fiction.
n'ai pas trop compris le principe de cette collection, qui est peut-être vraiment que de la fiction, j'en sais rien, puis ça se trouve vous êtes certains à rire, ah il sait même pas, et vous, il est nul. Ouais bah écoutez, c'est bon, hein. Bon, on va arrêter un peu. Ouais, et ouais, je me pose la question, parce qu'il me semble avoir lu des bouquins de cette collection qui n'étaient pas des fictions, mais je suis peut-être en train de dire une grosse connerie, donc je vais éviter de trop palabrer à ce sujet. 2 livres de photos que j'ai achetés pendant que j'étais en séjour à Lille. Je ne vais pas raconter ma vie, mais on avait des bons d'achat à dépenser qui étaient offerts par le boulot. Voilà. De mon épouse, voilà, je raconte ma vie, maintenant vous saurez tout. Voilà. Mais peu importe, bande de petits curieux, je ne vais pas tout vous dire non plus. Hein. Et on avait des bons donc à dépenser dans un certain nombre de lieux. Alors je pouvais théoriquement les dépenser chez Camara, qui est une chaîne de matériel photo. Je me dis, ah ouais super, je peux en acheter des trucs. Puis en fait, il se trouve que tous les magasins ne prennent pas ces bons. Donc, bien embêté. Et j'ai fait une infidélité à mon libraire. Je suis allé donc au Furet du Nord pendant nos vacances à Lille, qui prenait ces bons. C'était une bonne nouvelle, puisqu'on avait pour je crois dans les 130, 140 euros de bons en livres. Et j'en ai profité pour prendre 2 livres, qui est le livre de Joël Meyerowitz, qui retrace un petit peu son parcours. Photographe que j'ai découvert assez récemment, mais qui est plutôt jeune, mais qui a fait des choses assez sympathiques. Donc je vais aller regarder ça un peu plus en détail. La biographie, en tout cas un livre qui retrace un peu l'histoire de Danny Leibovitz aussi, qui est célèbre photographe, qui est l'auteur notamment du très célèbre photo de Yoko Ono avec John Lennon, où on voit très belle photo, John Lennon nu aux côtés de Yoko Ono, photo prise quelques heures avant l'assassinat de John Lennon, donc c'est une photo très émouvante. Voilà, donc elle a retracé son histoire. Alors pour la petite histoire, pour la petite anecdote, j'ai notamment pris ce livre parce que c'était un ouvrage signé, voilà, au Furet du Nord. J'ose pas imaginer pour un auteur, enfin pour un photographe comme Leibovitz, qui est quand même relativement reconnu et connu, parce que c'est pas le seul cas c'est loin d'être le seul cas, mais signer des bouquins à la chaîne. Enfin, bon. Voilà, j'ai craqué, c'est bête parce que je sais très bien que signature ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs j'ai commencé à déserter les séances de signature en tant que lecteur. Je ne vais plus à ces trucs là parce que à moins de connaître la personne, mais c'est tellement biaisé comme contexte, enfin, je veux dire ça n'a pas de sens. Il vaut mieux discuter avec des auteurs ailleurs dans notre circonstance, si on a vraiment envie d'échanger. C'est tellement surfait, c'est tellement... ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, et bon là c'était en l'occurrence c'était un ouvrage à signer, mais voilà, il y a un truc dans le cerveau qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher. Bon, voilà, c'est comme ça. Bref, donc ces 2 ouvrages, et je pense avoir fait pas mal le tour. On est à 22 minutes, c'est à peu près le temps que vous aurez sur la vidéo arrivée maintenant, parce que je ne vais pas faire beaucoup de coupes. Et je pense qu'on est pas mal. Voilà, je réfléchis quand même si j'ai pas oublié d'ouvrages importants, mais je ne crois pas. Il y avait ces deux bouquins dont je voulais parler, et puis pour le reste, il y a le livre jaune de Michael Roche, ou Rock, que je suis en train de lire en ce moment, qui est un petit peu particulier, qui est assez intéressant. Je suis dans les 30 premières pages, et c'est vrai que c'est assez déroutant. Vraiment là dans l'imaginaire imaginaire. Il y a... Je crois que c'est à peu près tout. Il y a le Sur Wagner aussi, ouvrage d'Adorno, bon, toujours sur Adorno, que bah là c'est un ouvrage pour ma thèse. Bon, le titre est parlant, je ne pense pas avoir besoin de faire tout le tour, mais sauf que je peux quand même préciser que c'est un ouvrage qui est lié au Berg d'Adorno toujours, parce que c'est là-dessus que je travaille, et au Malheur d'Adorno, enfin le Malheur, Gustave Malheur, livre qui s'appelle Malheur. Toujours d'Adorno, et au Beethoven, ouvrage que j'attends, qui est arrivé en fait chez mon libraire, mais j'ai pas eu l'occasion de retourner là-bas parce qu'il est à Rennes, et que j'habite pas tout près de Rennes, et que là j'ai quand même fait une petite pause ces derniers temps. Donc, voilà, ça me permet de me remettre un peu dans le truc là-dedans. Donc voilà, et aussi 2 autres ouvrages, je sais pas si j'en ai parlé sur la littérature. Non, pas sur la littérature, sur la théorie du roman de George Lukács. Je crois que j'en ai parlé dans les vidéos sur ma thèse, dans les carnets de thèse, il me semble, et sur la littérature de Adorno toujours, voilà. Ouvrage que j'ai besoin aussi pour ma thèse. Donc là, vous avez déjà une grande partie de ma bibliographie. Je pense que j'ai dû faire pas mal le tour de cette bibliographie de thèse. Là, il va falloir que je la mette à jour d'ailleurs, parce que mon directeur de thèse m'a demandé de lui envoyer
là c'est pas le carnet de tête, donc pas trop en parler, il faudrait dire que je reprenne ça. Là je fais quand même une grosse pause qui fait du bien pour les vacances. Il y a pas mal de changements parce que vous êtes au courant aussi quand même que voilà, là par contre professionnellement il y a beaucoup de choses qui changent et qui évoluent. Mais ça a aussi des conséquences sur la vidéo, c'est pour ça aussi notamment, je vérifie, c'est bon, que ça tourne toujours, hein, parce que ce serait quand même dommage, voilà. Notamment sur je vais petit à petit commencer à intégrer un petit peu la 4K et travailler un petit peu qualité vidéo un peu plus qualitative. C'est notamment une des raisons pour lesquelles je bouge pas beaucoup là, parce que j'ai décidé de travailler beaucoup plus sur... Là je pensais au départ faire avec Monopod, faire une petite vidéo, parler devant la caméra et tout ça. Et puis ben non, je veux commencer à m'habituer un petit peu à travailler en statique. Bon après là j'avoue que j'avais un peu la flemme aussi parce que le sol on ne voit pas trop, genre je sais plus si je l'ai dit déjà. Mais il est un peu cabossé, il y a pas mal d'herbes qui ont poussé, on est dans la décharge, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Et voilà, donc ça implique chaque mouvement, chaque fois que je bouge, ça implique de réinstaller tout, c'est pas forcément pratique. Mais je crois que j'en ai parlé, je radote, blablabla. Ouais, donc je compte améliorer un petit peu la qualité des vidéos en point de vue technique, plus éviter surtout sur les vidéos d'écriture, d'avoir trop de tremblements, en gros utiliser une stabilisation. Mais comme je n'ai pas de stabilisation, que ça coûte un peu des fesses, je vais pour l'instant travailler avec trépied, beaucoup plus. Je vais investir d'ailleurs dans un nouveau trépied un peu plus stable que celui que j'ai actuellement, parce que là ça doit bouger un petit peu, quoique pas trop non plus, c'est pas non plus la cata. Et pourquoi je disais tout ça, pour vous dire que ça bouge, mais je redirai plus à l'occasion. Notamment, là je vais commencer à préparer tranquillement la nouvelle chaîne. Alors pas mal de taf, donc il faut déjà que je vais essayer de beaucoup plus planifier. Et puis voilà, parce que là je vais travailler évidemment pour nourrir le bonhomme, payer les factures, payer le remboursement de la maison, hein, parce que mine de rien c'est bien gentil de quitter son taf, mais encore faut-il payer les remboursements. Voilà, bien joli. Hein. Et donc là je me lance vraiment dans l'artisanat, photo, mais d'un autre côté je vais quand même développer une activité musicale que j'aimerais, voilà, qui va certainement pas nourrir beaucoup, qui va demander du taf, mais je vais quand même essayer de la développer. Donc je pense que d'ici peu je lancerai aussi mon Tipeee pour cette chaîne-là. En fait au départ je pensais pour De Filmince, puis finalement les choses étant en train d'évoluer un petit peu. Voilà. Mais ça reste encore un peu à voir. Je vous avais parlé de création de chaîne et tout. Et voilà. Alors là, il m'indique ma tablette puissance faible. On est à 15%, donc ça va. Ça sera largement suffisant pour finir la vidéo. Que je vais achever dans moins de 3 minutes, voire même dans moins de 2 minutes, puisque on arrive à la limite des 30 minutes de vidéo que je n'ai pas envie de m'amuser à faire trop de montage tout à l'heure. Donc sur ce, après tout ce blabla et ces répétitions, j'ai sûrement redit 4 fois la même chose. Because que j'ai enregistré la vidéo déjà une fois avant et que je me suis répété et que je ne sais plus si c'était dans la vidéo d'avant que j'ai raconté ça ou dans celle-ci et tout ça et tout ça. Et du coup vous allez avoir des informations que vous n'allez pas avoir et vous n'allez rien comprendre à la fin parce que je croyais que j'avais déjà dit des trucs et tout. C'est le bazar cette vidéo quand même, mine de rien. Donc sur ce, je vous souhaite bon chevreuil. Qu'on a quand même une belle visite. Hein. Je suis déçu qu'ils ne soient pas restés, peut-être que je parle trop fort. Je suis déçu qu'ils ne soient pas restés. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite un bon canigou, je vous dis à bientôt, soit sur la nouvelle chaîne, soit ici, mais ça sera probablement ici, puisque de toute façon, je vais certainement causer pas mal de ce qui va se passer, et puis suivre un petit peu avec vous l'évolution de tout ce pan de la création. Voilà, donc ça sera quand même intéressant, je pense. Donc, on va faire ça, tiens, dans le journal, on va faire ça. On va suivre, on va travailler ensemble, et vous allez suivre la création, ce nouveau travail musical, parce que c'est une chaîne musique, c'est pas un scoop, hein, j'en avais déjà parlé. Après, il y a aussi une chaîne sur la photo que je comptais faire, mais ça va être vraiment du très long terme. Hein. Pour l'instant, je ne sais pas encore trop, parce que j'ai du mal à trouver un angle d'attaque, ça j'en ai déjà parlé. Mais on est à 29 minutes 15, dans moins de 50 secondes, ça sera terminé. Donc je vous dis à très bientôt et bon canigou!